bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un haul. Alors oui, un haul solde, mais pas que, il y avait des choses aussi que j'ai reçues qui dataient du Cyber Monday que j'ai reçu 15 ans après. Il y a des petites choses... Il y a des petites choses que j'avais déjà lors de mon dernier haul, mais que j'ai oublié. Voilà, et sinon tout le reste c'est les soldes, c'est les pré-soldes, voilà, c'était des choses en tout cas que j'ai eu à moindre coût. Il y a du Cult Beauty, du Feel Unique, du Juvia's Place, du Nocibé, du Kiko, du MAC. Il y a une petite découverte. Vous allez voir un petit peu tout ça. Et c'est parti. Alors justement, dans mon dernier haul, je vous avais montré mes achats sur le site Boozy Shop. Et j'ai complètement oublié parce que je l'avais sortie en fait pour la montrer. Je l'avais sortie, elle n'était pas dans le reste des autres produits. C'est une palette de chez LA Girl qui était en promo. Je crois qu'elle m'est revenue à 13 €. Vous savez, c'est la collection Haute Hit Eyeshadow. Et celle-ci... Je crois que c'est le Haute, c'est la gamme, et Haute Hit, ça doit être la teinte. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, il y en a plusieurs, il y en a 3-4 je crois, mais c'est vraiment cette harmonie de teinte qui m'intéressait. La palette est très grande, les fards sont très grands, les couleurs sont magnifiques. J'espère que la qualité est là parce que franchement, les couleurs me tentent énormément. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas testé de produits pour les yeux, enfin de palette LA Girl. Et j'ai l'impression quand même qu'ils ont fait un effort de qualité. Autant le packaging, franchement la palette est superbe. Les fards ont l'air bien aussi. Bon, j'ai pas mis mes doigts dedans hein, encore. Mais ah non, la teinte c'est Aloha Vibes. Voilà, c'est... Voilà, un petit oubli de la dernière fois. Chez Juvia's Place, j'avais fait une commande au Cyber Monday parce que vous savez, si vous avez suivi l'histoire, c'est que je n'avais pas réussi à avoir la Nomade, la palette Nomade en promotion au Black Friday. Là, je l'ai eu en promotion et regardez comme elle est belle. Alors autant chez Juvia's, les palettes très colorées, quand c'est vraiment que de la couleur intense et tout, des fois on l'ouvre et on se dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec. Autant celle-là, qui est plutôt dans les nudes mais avec des couleurs assez intenses, elle m'inspire tout de suite. Donc j'ai très hâte de tester cette palette. Vous me direz si vous en voulez une revue également. Et puis j'en ai profité pour prendre un duo de rouge à lèvres liquide. J'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides de chez Juvia's. J'en ai quelques-uns que j'achète toujours en promotion. Et là, c'est un combo assez particulier. C'est un noir et un orange mat. Donc voilà, c'est des couleurs. Alors noir, j'en ai. Je pense que je n'ai pas cette couleur orange parce que c'est vraiment un orange, déjà orange mat. Je pense que j'ai des oranges mais un peu crémeux, etc. Mais orange mat, ça ne me dit rien du tout. Avant les soldes, parce que pendant les soldes, je n'ai pas commandé chez MAC, mais avant les soldes, il y a eu, je ne sais plus combien c'était, je crois moins 20% qui était valable, même sur les nouvelles collections, etc. Et j'en ai profité pour prendre quelques petites choses. J'ai pris notamment un rouge à lèvres de la collection avec Aya Nakamura. C'est le Aya, tout simplement. Voilà, c'est une très jolie teinte bordeaux foncé. Il y avait un petit miroir Aya Nakamura d'offert avec. J'en ai profité aussi pour prendre un... Comment ils appellent ça? Les Love Me Lipstick. Donc qui se présentent comme ceci. Donc déjà j'aime beaucoup le packaging. J'en entends beaucoup parler de ces rouges à lèvres. Et j'ai pris la teinte La Femme, qui est celui-ci. J'avais également, vous savez, dans la Birchbox, un bon de 15 € à utiliser. Et c'était valable justement jusqu'à la veille des soldes. Hein, pas bête la guêpe. J'en ai profité pour prendre le Pro Longwear Cache Stern, donc dans ma teinte. Donc pour rappel, moi c'est NC20. Et c'est pareil, on en entend pas mal parler de ce correcteur. Donc j'avais envie de le tester, je ne l'ai jamais testé. Et j'ai pris ça. Alors, c'est le Double Gleam Extra Dimension Skin Finish. Je n'ai plus en tête le nom de la collection,
Mais c'est, vous savez, je crois que c'est la collection pour le Nouvel An chinois, non? Avec un magnifique, je ne sais pas si vous allez bien voir, imprimé dragon, etc. Je trouve ça, enfin si je vous le montre à l'envers, en fait il est comme ça le dragon, voilà. C'est trop beau, c'est pour la collectionnite. Bon, j'imagine que le produit il est bien aussi, hein. Enfin j'espère, parce que après là. J'ai ensuite fait une commande, après c'est les soldes, d'accord? Mon premier achat, parce que je vous ai dit, normalement je suis en low buy. Je vous avoue que c'est très dur pour moi et que, surtout en cette période de soldes, et que ça a été compliqué de rester de marbre face à toutes ces soldes. Mais en tout cas, au début, j'étais très motivée. Et j'avais ma wishlist, et dans ma wishlist il y avait notamment des produits By Terry que je voulais depuis très longtemps. By Terry c'est très cher, donc, mais sur Nocibé les produits By Terry étaient très bien soldés, et surtout que au tout début des soldes, pour ceux qui ont un compte, enfin je pense que c'est pour ceux qui ont un compte, il y avait 10% supplémentaires je crois. Et j'ai donc pris mes deux produits qui étaient soldés, c'est-à-dire le Brightening CC Serum. Vous savez que je suis en amour avec les Brightening CC Powder. Donc là, j'avais très envie de... Alors, je pense qu'ils étaient très bien soldés parce que ce sont les éditions limitées. Mais voilà, c'est le même que celui d'habitude. Je l'ai pris en teinte 100 Gem Glow, donc qui est de cette teinte-là. Les produits By Terry, je suis rarement déçue, mais bien évidemment, c'est une question de prix, hein, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il n'y en a pas autant que ça dans ma collection. Mais quand je peux les prendre en solde, je fonce. J'ai failli reprendre la CC Powder en... Je sais plus c'est quoi la teinte Sun Glow ou je sais pas quoi, enfin moi j'ai la blanche et la rose, et il y en a une un petit peu plus dorée, j'ai failli la prendre et puis après je me suis dit non Laetitia, sois raisonnable, je l'ai été. Par contre j'ai pris ce petit trio compact Gem Glow, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais envie de tester parce qu'on en a beaucoup entendu parler. C'est un très beau produit. Déjà le packaging je le trouve très joli, et dedans c'est vous savez cette fameuse poudre avec les ronds là, différentes teintes. Vous aussi vous en avez entendu parler de ce produit. Et ben voilà, la fille elle est trop influencée. Mais bon, j'ai fait une super affaire, donc je suis contente. Ensuite, chez Kiko, j'ai fait une commande chez Kiko parce que il y avait des produits de la collection de Noël qui m'intéressaient. Notamment ces deux petits fards trop scintillants. C'est Charlotte, encore. Charlotte, si tu passes par là, tu m'as influencée. Donc de la collection Magical Holiday, les Chrome Eyeshadow, j'ai pris la teinte 01 Enchanted Champagne et 02 Chameleon Gold. Je les ai vus swatcher, c'est magnifique, donc j'avais très envie de ça. C'était moins 50% et j'avais une réduction supplémentaire. Je crois que j'avais 5 € en moins sur ma commande. Voilà, j'ai pris d'autres choses. J'ai repris une crème Smart Radiance. Vous savez, ce sont ces crèmes 3 en 1 qui sont primer, crème hydratante et highlighter en même temps. J'en ai déjà une, je crois que c'est la Silver que j'ai. Et là, j'ai pris la Luminous Lilac qui était très bien soldée. J'ai repris un produit, ça c'est pareil, c'était 1,50 €, donc j'ai fait un backup du produit First Tape. Vous savez, le nettoyant pour les ongles qu'on met avant de se faire la manucure. Je trouve que depuis que j'utilise ce produit-là en première base, mes manucures durent plus longtemps. Donc, parce que ça vient vraiment nettoyer, enlever tous les résidus, le gras, etc. Et donc du coup, j'ai l'impression que le reste accroche mieux. Donc ça, 1,50 €, je ne me suis pas privée. J'ai également pris dans la gamme Sicilian Notes le fond de teint. J'avais envie, quand il est sorti, j'avais envie de le tester, et puis il n'avait pas été très bien soldé, je crois, aux dernières soldes. Et là, du coup, il était soldé. Alors, il m'intéresse parce que c'est un pot, c'est le problème. En fait, c'est conditionné en pot comme ça, et c'est vendu avec l'espèce de petit pinceau kabuki. Mais
c'est pas ce que je préfère en peau, mais je l'ai pris parce qu'il est dit full coverage, mais surtout hydratant. Hydratant. Donc voilà, là il était à moins 50% je crois, donc j'en ai profité. J'ai également pris de la collection Party All Night le spray fixant Glow. Alors, je suis contente parce que c'est un peu comme le fixateur Glow de Iconic London. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air d'être des glitters, ça a l'air vraiment d'être du scintillement. Quand on remue, on a voilà, cette espèce de liquide un peu nacré, scintillant. Iconic London, c'est plutôt doré et celui-ci est plutôt argenté. Donc j'avais envie d'en avoir un comme ça. Et puis j'ai pris pareil de la collection Magical Holiday, un matte lipstick. Je crois que c'est aussi Charlotte qui m'a donné envie de tester. La teinte numéro 5, donc c'est un joli rouge. Mais elle a dit qu'ils étaient assez bonne tenue et très confortable. Donc voilà, en plus j'aime bien le petit packaging. Je les trouve gros par contre les rouges à lèvres comme ça de chez Kiko. En général en édition limitée, je les trouve assez imposants. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait une commande chez Cult Beauty parce qu'il y avait pas mal de choses soldées et des choses qui m'intéressaient beaucoup. La première des choses, en fait, c'est que j'avais une offre It Cosmétique. Si on prenait deux CC crèmes, on avait 40% de remise sur les deux. Donc je trouvais que c'était une belle opportunité. Et donc du coup, moi, vous savez, j'ai la CC Crème Illuminatrice. Et j'en ai profité pour prendre la matte et la normale. Donc que j'ai pris toutes les deux en teinte médium, puisque c'est la teinte que j'ai dans l'autre. Donc il y en a une correctrice, haute couvrance, hydratante, anti-âge, anti-cerne. Et l'autre, pareil, mais anti-pores, sérum anti-âge et hydratant. Ça me permettra de découvrir laquelle est ma formule préférée. La normale, la illuminatrice, je l'aime bien. C'est vrai qu'après, je trouve que c'est vraiment un produit plus de soin. Mais justement, je les ai pris un peu pour ça. Et pour voir s'il n'y en a pas une, j'espère que la Oil Free Matte, là, va être un petit peu plus... Alors en plus, il y a un SPF un peu moindre sur celle-là. C'est un SPF 40 alors que les autres, c'est 50. Est-ce que ça va pas faire en sorte que la texture soit moins épaisse? Je sais pas. En tout cas, ça valait le coup. Et j'ai pris dans leur onglet solde des petites choses. J'ai pris, vous savez, le petit kit de mini Chroma Crystal Liquid Eyeshadow Natasha Denona. Le mini set où on a la teinte Disco et Space. Donc c'est un argenté et un noir pailleté. Moi j'ai la teinte Sienna que j'adore, donc je voulais voir ce que donne ce petit kit. Et puis en plus c'est trop mignon, c'est des tout petits produits. Nous en faut pas beaucoup pour être heureux, hein. Du moment que c'est mignon, en petits produits tout mignons aussi. J'ai pris un bronzer de Hourglass, donc Ambient Lighting Bronzer. Donc Luminous Bronze Light. Mini, c'est très bien. Ça nous convient. C'est suffisant pour tester. Et puis, voilà, la teinte. J'ai pas beaucoup de produits à Hourglass, hein, vous comprendrez pourquoi. C'est peut-être une question de prix. Et j'ai pris aussi chez Becca la poudre de finition illuminatrice, mais spéciale pour le contour de l'œil. Donc voilà. Donc Becca, j'ai des poudres à tester. J'ai notamment la poudre visage, je sais plus laquelle. Mais voilà, c'était soldé à moins 50% je crois. Donc moins 50... Oui, c'était moins 50%. Donc on va tester ça. Et j'ai pris, alors un truc, c'était pas du tout dans ma wishlist. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit... Ah, c'était pas très bien, on va essayer. Vous avez certainement entendu parler du fond de teint Beauty Blender que je n'ai pas testé, hein, mais j'avais envie de tester la base. Et la base était bien soldée. Ça s'appelle Opal Essence. Opal, plus loin, Essence.
Donc base, sérum, éclat plus hydratation. C'est ce que je veux. Éclat et hydratation, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, j'avais envie. Ne me jetez pas la pierre. C'est comme ça. J'allais voir de temps en temps sur Feel Unique, il n'y avait pas franchement grand chose qui m'intéressait dans les soldes. Et puis un jour, un week-end, je crois que c'est un week-end, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des méga soldes, des trucs jusqu'à moins 70, peut-être même moins 80%. Enfin, il y avait des trucs vraiment, ça valait trop le coup. Donc, j'ai fait une petite commande. Alors, première chose, j'ai voulu, parce que il y avait, je ne savais même pas que Bird Bees faisait des fonds de teint. Ils font des fonds de teint, ils font du maquillage Bird Bees, mais pas que des trucs pour les lèvres. Moi, je connaissais les trucs pour les lèvres. Je ne connaissais pas du tout les teintes de cette marque, donc j'ai été sur le site Foundation. J'ai mis mes 2 teintes préférées, qui sont celles du Urban Decay et de Charlotte Tilbury, et ils m'ont sorti. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu surprise quand j'ai eu ce résultat-là, mais ils m'ont notifié dans le fond de teint Bird Bees que la correspondance c'était la teinte Pécan. J'ai été surprise, mais en même temps je me suis dit, bon, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Après, peut-être que les teintes chez Bird Bees sont moins foncées que les noms que l'on peut voir dans d'autres marques, etc. Je pense qu'il y a eu un bug quelque part. Voilà la teinte du fond de teint qui est Pécan. Et ce n'est pas du tout ma teinte. Donc c'est dommage parce que le fond de teint m'intéressait bien. C'est le Goodness Glows. Donc avec huile de limante provenant d'une filière éco-responsable. Ça me faisait plaisir de tester un produit comme ça. Mais la teinte, même en été, même si, enfin, il faudrait que je crame au soleil pour pouvoir mettre cette teinte-là. Donc, bon, je ne testerai pas. Je vais l'offrir. J'ai des amis avec le teint beaucoup plus foncé que moi, donc je vais l'offrir. Mais voilà, heureusement que je ne l'ai pas payé cher. Je crois que je l'ai payé 5 pounds, un truc comme ça. Mais je me suis laissée tenter aussi pour 4 pounds. Alors je donne pas tous les prix, mais bon, parce qu'en plus ça varie en fonction du moment des soldes, etc. Mais sachez qu'en tout cas, j'ai rien acheté de très cher. J'ai voulu tester le Serum Foundation de The Ordinary. Il était à 4 pounds. Alors je l'ai pris une teinte ou deux en dessous de celui que j'ai testé, là le High Coverage. Je veux voir la différence avec le High Coverage. Bon, même si c'est moins couvrant, c'est pas grave. Moi j'aime bien aussi les couvrances légères, etc. Mais j'avais envie de tester. Donc voilà. J'ai pris, parce que je crois que je l'ai eu dans une box, le shampoing de la marque Palmer's dans la gamme Coconut Oil Formula. J'ai pris, parce que c'était très bien soldé également, donc j'ai pris le sérum pour les cheveux secs, colorés, endommagés, etc. Et le conditionneur. Comme ça, j'aurai la gamme complète. Et j'aime bien. Alors déjà, j'adore l'odeur de ces produits. Mais en plus, c'est bien parce que ça va pouvoir être utile à et ma fille et à moi. Donc, parce qu'en général, on a 2 routines de soins différentes. Mais là, elle a les cheveux très secs. Moi, j'ai les cheveux colorés. Donc voilà, ça vient. Et puis, c'est surtout que ça sent divinement bon. Pour 5 pounds aussi, je crois, j'ai pris les After Sun de chez Zoeva. J'ai pris 2 teintes. Alors, j'ai pris la première teinte qui est Soft Sun, qui est comme ceci. Alors, je ne sais pas si c'est des bronzers, des highlighters, on ne sait pas trop en fait, peut-être un petit peu tout. Donc, celle-ci... Parce qu'ils mettent Glow Lights Blush éclat de lumière. Et j'ai pris la teinte, c'est quoi? Oui, Soft Sun. Et celle-ci, c'est Moonlit. Ah, si, elle est à l'intérieur. Donc ça, c'est Cinnamon Sky. On va y arriver. Et celle-ci, c'est Moonlit. Donc voilà. J'avais très envie de tester ces choses-là, mais je crois qu'à la base, c'est 18 €.
Donc j'avais pas du tout envie de tester à 18 €. Donc là, 4 pounds et quelques, très bien. Un autre produit très bien soldé et dont j'ai beaucoup entendu parler, tout le monde en dit du bien, ce sont les Lip Expert Matte de chez By Terry. Et là, pareil, il était rendu à 8 pounds. Donc, let's go. Et j'ai pris la teinte Midnight Instinct, qui est un très beau bordeaux sombre, comme ceci. Ça a l'air d'une finesse. J'ai repris pour 3 francs 6 sous le Tattoo Brow Waterproof Gel de Maybelline, produit pour les sourcils, j'en ai pas assez. Et le fond de teint de chez Ciaté, marque que j'aime en ce moment découvrir. C'est quoi Extraordinary Foundation. Comme j'ai la poudre, je me suis dit bah tiens, je vais prendre le fond de teint. Voilà, j'ai un blush aussi, voilà. Petit à petit, on devient moins petit chez Ciaté. Et pareil, c'était très très bien soldé parce qu'à la base elle était chère, je trouve. La palette pour les yeux de Lime Crime de l'édition de Noël. Bon, encore un packaging pas très pratique à ranger. Mais voilà, elle revenait à 12 pounds, je crois, quelque chose comme ça. Et les teintes sont plutôt sympathiques. Comment je vais la mettre pour que vous voyez toutes les teintes? Voilà, hop, comme ça. Les pannes sont très petits, je trouve. J'ai l'impression qu'ils sont plus petits que dans les autres palettes. Mais là, il y a un bleu pailleté qui a l'air magnifique. Une petite couleur menthe là, sympatoche. Voilà, je me suis dit, Lime Crime, c'est de la bonne qualité, en règle générale. Donc, on va le tenter à ce prix-là. Et alors, la petite découverte. Si vous n'êtes pas encore sur le site, sur la page Facebook de Danisha Rillettes et Make-up, je vous invite à le faire parce qu'on a des fois des partages de bons plans plutôt sympas. Et il y a une petite rillette, enfin un petit rayon, c'est comme ça qu'on les appelle les garçons. Un petit rayon qui a donné le bon plan des palettes Jolicious. En fait, pendant les soldes, il y avait moins 30% sur tout le site. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, j'avoue que c'est un peu limité. Mais notamment, leur dernière palette qui est la Celebrate. Alors, elle est arrivée cassée. Pas les fards, mais alors, ne faites pas attention, elle va être changée. Hein. J'ai eu depuis le service client qui va m'en renvoyer une en échange de celle-ci, mais le miroir est arrivé cassé et donc j'avais un peu peur parce que ouais, il y avait des petits morceaux de verre. Mais sinon, voici la palette et je la trouve magnifique. Alors bien évidemment, comme je vais la renvoyer, j'ai pas mis mes doigts dedans, mais la Color Story est magnifique. J'ai vu dernièrement justement Marion Caméléon faire un look avec et autant vous dire que ça m'a donné envie. Bon, même si on sait que Marion Caméléon, tout ce qu'elle fait, c'est magnifique, mais quand même, j'ai trouvé que les fards se travaillaient plutôt bien, etc. Donc j'ai très très hâte de recevoir la nouvelle. Et puis pour avoir, parce que je crois que les frais... Parce que la palette revenait à 24 €, je crois, quelque chose comme ça. À la base, elle est à... Non, 27 €. Parce qu'à la base, je crois qu'elle est pas loin des 40 €. Et j'ai voulu prendre un rouge à lèvres mat. Donc, c'est la teinte Sand Nudes. Je pensais que ça allait être un nude, mais c'est pas nude du tout. Hein. C'est assez foncé. C'est un nude très foncé. Mais j'aime bien la teinte par contre, vous savez, c'est un nude un peu mauve comme ça là. La teinte est très jolie, mais je pensais que ce serait plus nude que ça. Mais c'est très joli, mais je pensais que c'était plus nude que ça. Mais c'est très joli. Alors voilà mon premier haul solde. Il y en aura un autre parce que j'ai craqué mon slip. C'est pour ça que je vous dis mon low buy a été complètement explosé à cause de Boozy Shop. Parce que Boozy Shop, j'ai eu le malheur d'y aller un jour. J'ai mis la page des soldes en favori hein, sur mon ordinateur. Donc dès que je clique dessus, j'ai la page des soldes que je mets à jour régulièrement. Il faut y aller régulièrement parce que ils changent leurs soldes très souvent en fait.
Même si la plupart des produits, ça reste les mêmes, mais des fois, ils rajoutent des trucs, ils en enlèvent, etc. Et là, je vais voir, et qu'est-ce que je vois? Des produits de ma wishlist en solde. Donc forcément, je me suis laissée tenter, et puis j'ai pioché d'autres petites choses à droite à gauche. Et puis voilà, je vous laisse, il y a d'autres petites choses à découvrir aussi, mais bon. C'est pas pire que les autres fois. Il y a quand même une certaine raison. J'ai rempli beaucoup de paniers pendant cette période de solde. Et puis à la fin, je me suis dit non, low buy. Donc, j'ai quand même limité la casse. On peut dire ça comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en action dans un petit crash test ou voilà. Et puis les petits pouces en l'air si ça vous a plu, si vous en voulez encore. Et puis si vous débarquez, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, c'est le genre de vidéo qu'il y a régulièrement ici. Et Utips, commentaires, plein d'amour. Je vous embrasse. Ciao, ciao!